Et bonjour les amis, nous revoilà pour un petit tirage sentimental pour, voilà, pour parler d'amour ensemble et pour regarder un peu comment évolue la relation à partir du regard du cœur et de l'amour et des cartes et des messages qu'elles ont à nous confier. Donc on va commencer par faire comme on a un peu l'habitude, hein, de regarder un peu comment est votre autre, dans quel état d'humeur il est. On ira voir vous et puis la relation et son évolution. Alors d'abord, votre autre. On va prendre trois cartes comme ça. Donner priorité aux autres. Oui, moi c'est ce que je vois. En tout cas, souvent aussi les hommes, quand ils sont gentils aussi, ils ont tendance à beaucoup répondre aux demandes autour d'eux et pas beaucoup prendre autorité envers eux-mêmes, envers leur soi. Ils donnent priorité beaucoup à leur travail ou à leur environnement ou à la famille quand ils ont des familles. S'ils ont des familles recomposées, ils peuvent être aussi appelés à faire des choses au travers de leurs enfants. En tout cas, il y a des êtres comme ça qui donnent beaucoup priorité à l'extérieur plutôt que de s'écouter en eux et d'écouter la sagesse du cœur qui leur donnerait peut-être une guidance autrement. On croit, enfin il y a beaucoup été de conditionnement qui fait croire qu'il faut répondre aux sollicitations extérieures parce qu'on est un homme bien quand on fait ci ou quand on ne fait ça. Mais le cœur, il pourrait dire tout autre chose. Et ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette carte, c'est si seulement votre autre savait écouter son cœur et sa sagesse, sans doute qu'il se donnerait priorité à soi et sans doute à son cœur et donc à son histoire d'amour à lui. Parce que le cœur, il donne une direction qui n'est pas toujours facile à suivre, hein, parce qu'il faut un certain courage pour suivre son cœur, parce qu'on va au-delà aussi des formatages qu'on a reçus, et au-delà aussi de... Ben voilà, ça continue, c'est bien ce que je disais, d'aller dans la guidance du cœur, pour aller au-delà des conditionnements et au-delà des a priori des autres, parce que les autres, ils s'attendent à ce que vous agissiez comme ça, et si vous agissez pas comme ça, ben, oh là là, ça va pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et alors que tout ça est faux, juste suivre son cœur, être à l'écoute de ce qui se passe dans son cœur et oser ce chemin différent d'ailleurs que propose le cœur, parce que le cœur, il a la vision globale de tout ce qui se passe, parce que le cœur est relié à l'unité et au grand tout. Il sait très bien ce qui se passe, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe après dans l'histoire et ce qui se passe là maintenant, mais au travers de tous les protagonismes de l'histoire. Donc il y a des fois quand il vous donne une sagesse qui peut paraître surprendre par rapport au mental, qui peut, qui peut apparaître surprenant pour le mental, ben, si on suit vraiment l'impulsion du cœur, ben, on va au bon endroit faire la bonne chose. Mais il faut oser ce chemin-là. Et ce serait ce que les cartes disent par rapport à votre autre. D'oser suivre son cœur, d'oser suivre l'amour, hein, et d'être créatif, c'est-à-dire oser peut-être marcher dans les chemins de traverse et créer des choses auxquelles il n'a pas encore été habitué. Et puis que je vois aussi cette femme qui monte sur une chaise et s'élever aussi dans ses capacités à être justement plus aimant, plus amoureux, plus juste aussi, parce que s'il écoute son cœur, il sera sage en fait. Et cette sagesse peut impliquer justement à faire des choses autrement que ce qui a été appris par l'éducation. Voilà ce que je dirais sur votre autre. Vous me direz si ça correspond aussi à ce que vous sentez par rapport à votre autre. Et puis, vous, trois cartes pour vous. Ah ah, que vont dire les cartes? Alors, la première. Investissez dans votre esprit. Bon, on la voit souvent cette carte, hein, c'est aussi comment je fais pousser dans mon esprit l'arbre de notre relation. Comment j'entretiens cette relation? Est-ce que j'y mets des pensées d'amour? Est-ce que j'y mets des sentiments de sérénité, de paix? Ou est-ce que je ronchonne,
j'ai peur, je tremble. Voilà, c'est un peu... faites une introspection de votre esprit. Essayez de cultiver les plus beaux sentiments, les plus belles pensées, les plus beaux gestes d'amour, hein, parce que l'esprit va vous guider dans des actions après. L'esprit, c'est lui qui donne aussi des impulsions d'amour, de gestes d'amour. Donc, essayez de voir, d'observer ce qui se passe dans votre esprit et de cultiver les plus belles choses que vous pouvez donner à votre relation. C'est intéressant comme travail à faire. Enfin, c'est pas un travail, c'est comme une présence à faire. Alors là, il y a dites je suis désolé. Alors si effectivement vous êtes désolé, si vous sentez que vous avez mal agi ou que bah voilà que votre cœur a envie de dire quelque chose, un pardon ou dire peut-être je suis juste désolé que notre relation elle soit pas plus basée sur le cœur. J'aimerais tellement vivre une belle histoire d'amour avec toi. Quels sont les gestes, quelles sont les paroles, quels sont les élans venant de votre cœur? Justement, si vous allez observer un peu ce qui se passe en vous, vous aurez sans doute envie d'avoir des élans d'amour, soit à dire, soit à faire, soit juste à méditer. Et bien, vous voyez comment vous pouvez mettre en œuvre ça, parce que de toute façon, si on sème des petites graines d'amour à l'intérieur de nous, ou qu'on crée dans la relation des mouvements à partir de notre cœur, l'autre il est forcément en train d'accueillir ça de façon bénéfique parce que quand c'est de l'amour, c'est à la fois quand c'est envoyé, c'est toujours reçu. Sachez que chaque élan, mouvement d'amour est toujours reçu, mais que l'autre, quand il reçoit par le cœur, il n'a rien à dire, hein. Il a juste à être en gratitude parce que c'est toujours magnifique de recevoir de l'amour. D'ailleurs, quand vous en recevez de l'amour, vous voyez ce que ça vous fait en vous. Et bien pour ça, il faut être courageux. Soyez courageux. Allez, montez sur votre cheval, votre fier destrier, et voyez comment vous pouvez, à votre tour, être dans ces élans du cœur, les respecter, peut-être créer des choses un petit peu originales, créatifs. Vous pouvez aussi, vous, être créatif. Et allez-y, allez-y les amis. Nourrissez votre relation d'amour. C'est un beau message tout ça. Maintenant, on va voir la relation par elle-même. Donc vous avez vu, vous êtes là, lui il est là. On va essayer de mettre votre relation au milieu. Puisque c'est le pont quelque part. Allez, on y va. 3 cartes pour la relation. On va faire passé, présent, futur. Allez, alors, passé. Celle-là. Présent. Celle-là. Et futur, celle-là. Ah ah. Suspense. Allez, passé. Ah, c'est bien. Il y avait quand même quelque chose de l'ordre de la danse. Vous aviez dansé quelque chose ensemble, hein, dans quelque chose de large. On voit la largeur de l'océan. Il y a aussi le soleil, donc c'était lumineux. Donc en tout cas, vous avez aimé ce qui s'est passé. En tout cas, il y a des choses en lui ou en la relation qui étaient chouettes à danser. Ok. Le présent. Ah bah oui, ça c'est top. Offrez-vous le meilleur. Bah, c'est un peu ce qu'on disait par rapport à ça. Allez cultiver un peu tous ces beaux élans. Essayez de nourrir votre relation d'amour. De toute façon, ça fait que du bien à tous, l'amour. Et ça fait du bien à la relation elle-même. Offrez-vous le meilleur. Et le meilleur, c'est l'amour. Il est en dessous, vous voyez. Ah, ça c'est beau aussi. Aimez votre corps. Là, j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est aimer descendre tout cet amour sur le plan physique, au niveau du corps, au niveau du plan physique. C'est-à-dire que c'est beau justement de cultiver l'amour dans l'esprit, mais après, comment je peux descendre avec courage ces élans du cœur pour les faire se manifester ici et maintenant sur le plan physique. Et si votre corps, s'il y a vraiment un lien avec le corps qui fait que vous n'aimez pas quelque chose en vous et que du coup ça vous freine, hein, vous trouvez pas assez ci ou trop comme ça,
ou voilà, ben, essayez de prendre un petit temps de méditation et d'aimer ça quand même. De se dire, ok, mon corps il est comme ça, eh ben, je vais quand même aimer mon corps. Baignez votre corps d'amour. Et si c'est votre état d'esprit, si vous dites, voilà, je suis un peu trop jalouse et ah là, j'aime pas quand je suis comme ça, ben, mettez de l'amour sur cette jalousie, encore et encore, jusqu'à ce que cette jalousie, vous sentez qu'elle s'apaise. C'est aussi votre travail à vous d'aller chercher le meilleur pour vous et pour l'autre et pour la relation. Donc observez-vous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, observez ce qui se passe en vous et allez chercher le meilleur et surtout utilisez l'amour pour faire les transformations. Parce que c'est la plus belle énergie pour tout transformer. L'amour lui-même fait les transformations. Et j'aurais envie de dire, c'est la seule force de l'univers. Il semble qu'il y ait d'autres forces, mais ces autres forces, c'est un peu... Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'une lumière, par exemple, un projecteur qui projette sur une scène une lumière, on va dire, violette. Derrière, il y a la lumière blanche, mais on a mis un filtre violet, et du coup, la lumière, elle semble être violette. Mais en fait, la lumière, elle est toujours blanche. Il y a juste un filtre posé qui donne la sensation de violet. Et bien, sur les forces, il semble qu'il y ait des forces négatives, mais c'est juste un filtre posé sur la force, sur la force qui est aussi une lumière. Et cette lumière-là, c'est que l'amour. Il n'y a que cette force d'amour en vérité. Il semble qu'elle prenne d'autres formes, mais c'est toujours il semble. Et c'est parce qu'il y a un filtre posé qui nous donne la sensation de voir autre chose. Enlevez le filtre et vous trouverez toujours que la lumière et vous trouverez toujours que l'amour et rien d'autre. Voilà les amis, c'est pour ça qu'en utilisant l'amour, vous utilisez la seule force de l'univers. Forcément qu'elle va agir. Dans tous les cas, ça agit, mais ça peut agir dans le silence, dans la lenteur, ou parfois dans la rapidité d'ailleurs. Ça peut même parfois nous surprendre. Et ça peut aussi agir sans que notre mental s'en aperçoive. Mais l'amour envoyé est toujours reçu et toujours active. Donc utiliser cette force le plus possible, c'est ça aussi, s'offrir le meilleur. D'ailleurs, vous avez vu, oui c'est rigolo, j'avais pas vu ça encore. Elle a une espèce de cœur sur la tête. Mettez dans votre tête, dans votre mental, que du cœur, de l'amour, ça fera de belles transformations. Allez, on va finir juste avec une carte finale. On va aller le chercher dans les runes. Et oui, parlez d'amour, pensez l'amour, mangez de l'amour, aimez-vous les amis, aimez-vous, vous, aimez l'autre, aimez le tout. C'est la plus belle, voilà. Et faites ça, et faites ça, et faites ça. Roulez de tambour dans la joie, dans la légèreté d'être. Parce que justement, l'amour nous conduit à la véritable connaissance de nous-mêmes, qui est l'être, l'unité d'amour, et qui est forcément... la joie aussi, la paix aussi et la légèreté. Plus vous allez aimer, plus vous allez descendre profond dans qu'est-ce que c'est que l'amour en vérité, et vous tomberez forcément dans cette unité formidable de paix, amour et joie. Voilà les amis, voilà encore ma petite prose du jour. En vous remerciant de m'écouter, et je vous souhaite le meilleur, c'est-à-dire l'amour. Toujours. À bientôt les amis.